Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D. Donc nous allons voir le module Clotilde, hein, puisque j'avais pas fait le tuto, hein, j'ai contrôlé, j'avais pas fait. Donc il y en aura 4 ou 5, hein, sur 4, 5 je sais pas, je verrai comment ça va se dérouler les tutos. Ok. Ici on voit, bon j'ai mis un mât, deux drapeaux. Donc un ici, c'est un drapeau breton ici avec la texture en UVW. Et ici, vous voyez avec des étoiles ici, avec une texture planaire. Pourquoi planaire? Donc on verra ça à fur et à mesure dans le tuto. Parce que déjà planaire, si vous regardez ici ma texture, j'ai qu'une seule étoile. Donc j'ai mis en plein air pour pouvoir avoir plusieurs étoiles. Ça m'évite de créer une texture sur Photoshop avec toutes les étoiles disposées comme ceci. Ok. Donc, bon, j'ai viré tout ça. Ok. J'ai créé un plan. Un plan. Il est où? Il est là. Ici. Je vais le placer en plus Z. Comme ceci. Je vais réduire sa taille en hauteur un peu. Je vais pas faire d'ici, parce que ça va pas le faire. Je vais faire plutôt d'ici à peu près. Voilà. Je vais appliquer ma texture dessus. Hein. Pour la texture, hein, c'est tout simple. Hein, dans couleur, hein, vous allez ici chercher votre image. Voilà. Donc, je vais appliquer ma texture sur mon plan, comme ceci. Donc ici, bon, déjà, on voit que elle n'est pas dans le bon sens. Pourtant, mon plan, il est vraiment dans le bon sens. Hein. Si on regarde ici le gizmo, il est bien dans le bon sens. Donc, ce qu'on peut faire, au lieu de plus Z, on va mettre moins Z. Voilà, comme ceci. Ensuite, il nous faut le mât. Donc, on va me reprendre un cylindre que je vais mettre 10. Ça ira. Ouais, ça ira. Et puis sa hauteur, hop, à peu près comme ceci, ça ira bien aussi. Je mets sur le sol directement. Mon drapeau, je vais le monter ici en haut du mât. Ceci, j'ai essayé de mettre plus au ras du mât ici. Voilà. Ceci étant fait, hop. Je vais rajouter quelques segments. Je vais dire ouais, 25, ça ira bien. Pas 205, 25. Voilà. Donc je fais ça pour éviter de mettre un nurse dessus. Hein, voilà. Je vous ferai voir après pour le nurse. Ok. Donc là nous avons notre drapeau. Bon bien sûr, si je fais voilà une animation, il n'y a rien. Ce qu'on va faire, on va aller ici sur le plan, on va faire un clic droit, propriété simulation. Là je suis sur la version 13, hein, comme on peut voir ici. Hein. On va prendre tissu. Sur la version 12, je crois, qu'il doit se trouver ici. Vous regardez ici où il peut se trouver. Hein. Moi, c'est ici, simulation. Voilà, 14, 15, 16, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, enfin bref. Voilà. Donc, ici, tissu. Donc, nous avons ici le tissu. Si je fais l'animation, voilà, il ne se passe rien. Parce que comme un âne, je vais virer. Il faut éditer les deux objets ici, la touche C ou on clique ici, hein, tout simplement. Voilà. Donc du coup, je reprends ici mon tissu, ça marchera mieux. Voilà. Donc là, du coup, il tombe. Donc ce qu'on va faire, nous, il faut qu'il reste accroché ici au mât. Ce qu'on peut faire, on est sur plan, on va prendre par point. Je vais prendre mon pinceau ici, et puis j'ai sélectionné les points. Moi, je prends tous les points, hein, donc si vous voulez, vous pouvez prendre
un point sur 4 ou mettre 3-4 points par-ci, par-là, euh, comme bon vous semble. Moi je prends tout, je trouve déjà un peu mieux. Voilà. Donc en faisant ceci, je vais ici dans le tag tissu, ici habillage, ici point fixe. Donc moi ici c'est les points fixes. Donc je vais faire définir. Et vous voyez, ils sont passés, je vais recommencer, là ils sont jaunes. Si je fais définir, ils sont passés en rose. Donc là, ça veut dire que c'est tout bon. On va lancer l'animation. Voilà. Donc ça marche bien, mais le problème qu'il y a, si vous voyez, ici, vous voyez, il passe à travers le mât. Donc ça, c'est pas bon. Ce qu'on va faire, on va aller sur le cylindre, on va faire un clic droit dessus, propriété simulation, on va mettre collision. Et on va regarder, normalement ça devrait marcher. Voilà, il s'écrase bien dessus. Ok. Bon là il tombe direct, il n'y a pas de vent. Hein, donc on va on va mettre un peu de vent hein, pour animer un peu tout ça. On va aller dans force, ici. Direction du vent, ici on voit qu'il est en Z. Donc nous ce qui nous intéresse ici c'est en X. Hein, vu la position où je suis. Donc en X je vais mettre 8. Ok. Intensité du vent, je vais mettre 8 aussi. Voilà, comme ça, on va rester dans les 8. Voilà. Là, on voit qu'il flotte bien. Impeccable. Donc, du coup, là, on a fini. Donc, ici, notre texture, vous voyez, j'ai essayé en UVW. Voilà. Donc, je vais en faire un autre que je vais dupliquer ici, sans le cylindre. S'il vous plaît. J'ai enlevé le tag tissu. J'ai enlevé celui-là aussi. Voilà. Hop, ici, sur point. Hop, tac. Je vais le descendre juste en dessous, ici. Comme ceci. Je vais mettre ma texture dessus. Ici, vous voyez, j'ai une étoile. Donc, il est en UVW. Je vais passer justement en plein air. De façon, vous voyez, à avoir plusieurs étoiles. Donc, longueur, par exemple, je vais mettre 40 sur largeur et 40 ici aussi. Donc, même un peu moins ici. Voilà, et j'ai décalé vers le bas. Là, peut-être encore un peu moins ici. Essayer d'équilibrer un peu. Voilà. Et ici, pareil, j'ai des étoiles qui sont là. Je vais mettre 33 aussi. Voilà. Décalage. Change tout couleur, je m'en fous. Et puis, je vais décaler. 33. Voilà. 35. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, je peux avoir ici toutes mes étoiles dessus sans obliger de passer par Photoshop, GIMP ou autre pour créer ma texture pour les dessus. Donc, du coup, eh ben, on va ici mettre notre tissu dessus. Voilà, comme ceci. On va aller sur habillage déjà, je vais définir les points. Bah oui, bah ils y sont déjà, c'est impeccable. Voilà, je vais faire définir. Et là, si on fait lecture, vous voyez, les étoiles glissent. Enfin, la texture glisse dessus. Enfin, le plan glisse sur la texture, ou vice versa, comme on veut. Voilà. Donc, du coup, ben, c'est pas bon. Donc, ce qu'on peut faire, ici, sur le tag texture, on va faire un clic droit. Pas adapté à l'objet, c'est sur le plan, excusez-moi. Le plan, clic droit.
Et propriété cinéma 4D, je cherchais texture adaptative. Voilà. Et du coup, vous voyez, tout se passe bien, le mouvement et tout. Bon, à part que là, ici, j'ai pas mis de vent. Donc force X, j'ai dit 8, et puis la force 8 aussi. Voilà. Donc si je fais lecture, donc ça rame un peu, j'aurais dû mettre moins de polygones. Donc ce que vous allez voir ici, vous voyez, là, non, on voit pas trop. On va bien le voir à un certain moment. Non, on va pas le voir. Il va pas me faire ça. Non, il fait pas. Bon, ça se peut que ce drapeau-ci euh, passe ben, au travers de ceci ou ceci à travers de celui-ci. Donc ce qu'on peut faire ici, on a mis un tag collision. Ben, je vais prendre la touche CTRL et puis je vais hop, le mettre sur les autres de façon que quand les drapeaux se touchent, euh, ne passent pas au travers l'un sur l'autre. Voilà. Ok. Donc du coup, on a bien nos drapeaux. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis autant de polygones sur mes drapeaux? Justement, parce que ça peut arriver. Je fais une lecture. Bon, là, je vais dire, bon, mes drapeaux étaient assez petits. J'aurais peut-être pas eu besoin spécialement de rajouter plus de segmentation dessus. Hein, puisqu'on va faire un aperçu, on voit que c'est très bien. Donc, si vous avez un drapeau beaucoup plus grand avec votre plan moins subdivisé, vous aurez des traces de carrés ici. Donc, du coup, pour éviter après ceci, hein, si jamais vous ne mettez pas assez, vous n'avez pas assez de polygones, c'est aller sur simuler euh, tissu et NURBS tissu. Donc, par exemple, je vais le mettre par exemple sur celui-là. Donc là, vous voyez, il y en a énormément. Donc ça, utilisez-le vraiment quand vous voyez les traces de vos polygones euh, dans vos animations. Hein. Si vous n'avez pas besoin, mettez pas. Parce que ça fait ramer beaucoup plus votre ordinateur pour rien. Déjà, là, moi, c'est déjà pas mal. Allez, même là, il a tendance légèrement à passer au travers. Voilà, j'aurais dû changer le vent par rapport à celui-ci, par exemple. Ou alors le vent, changer la turbulence. Je vais mettre un 1 pour voir. Pour pas qu'il réagisse pareil que l'autre, quoi, en fin de compte. Et il réagit pas pareil. Ah, là, il passe au travers, c'est pas normal. C'est peut-être parce que j'ai dupliqué justement ces tags. Peut-être que c'est pas bon. Je vais sur hop, collision, simulation, collision. Donc on va voir s'il va passer au travers. Ouais, il passe au travers. C'est pas normal. Bon, enfin bref. Euh, Peut-être augmenter les rebonds. Je vais peut-être enlever celui-là. Peut-être que le 2, il n'y aura peut-être pas besoin. Rebond, si je mets 60. Allez, je vais voir. Non,
passe au travers. Bon, j'ai essayé de regarder comment je peux faire ceci, cela. Tout à l'heure, ça marchait bien, je sais pas pourquoi. Donc voilà, on voit que c'est très propre. Bon, bien sûr, ici, dans vos rendus, sur anti-aliasing, au mieux, 2 sur 2, ça ira bien. Voilà, pour éviter les aliasing dessus. Voilà, ok. Hein, une petite texture sur le mât, ça n'était pas plus mal non plus. Donc voilà. Donc là, on a vu pour le drapeau. Sur le prochain tuto, on va voir pour prendre directement un tissu et puis faire de façon qu'on puisse l'étirer, genre un tissu élastique ou une bande élastique. Hein, ce qui va se faire ici avec la ceinture, hein, tout simplement. Et puis après, qu'est-ce que je ferai? Oh, vous dis, il y a 4-5 tutos logiquement à venir. Enfin, après celui-là, il restera peut-être 4. Voilà. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis,